Hier soir, la tante de ma mère nous a fait chanter une prière indienne, un hymne à la nature qu'elle a appris à Mexico. Ça devait être cool. Oui, jusqu'à ce qu'elle te fasse prendre la pose du cerf pendant qu'elle enchaînait des danses bizarres autour de toi en agitant des dents de serpent. Ma tante s'est fait tatouer un serpent sur le cou. Une de mes peurs de gosse, c'était qu'il lui pousse une deuxième tête. Pourquoi tu me racontes ça? Tu parles de ta tante, alors Pas moi du aussi. tout, je parlais de moi. Plus que 2 jours à voir ma mère comme ça, tu peux pas t'imaginer. Elle lui sourit comme les serial killers dans les films quand ils vont tuer. Oh, il s'énerve. Oui. Et dégoûtant. Ils seront piqués si personne ne les adopte. C'est très triste, je suis désolée pour eux. Tu devrais en adopter un, Joanne. Je déteste les chats. Et ça, tu devrais le savoir. Ces petits chats ont toujours vécu dans la rue. Il leur faut une maison, tu comprends? Et pourquoi pas un petit chien? Un hamster? Un poisson rouge? Cette odeur est un vrai bonheur. Oh. Et vous allez voir, le sel et le paprika vont ressortir le goût. Tu es sûr que le criquet est comestible? Au Kanchanaburi, une province de Thaïlande, c'est un mets très délicat. Mais à Arcadia, on les extermine. Voilà. Oh Hélène, je t'en prie, viens un petit peu. Je tiens cette recette d'un chef thaïlandais. D'après lui, il devait sa vitalité au criquet. Surtout sexuellement. Il faisait ça comme un lapin à plus de 90 ans. Allez, un petit. Moi aussi. Quelle horreur. Ça doit être triste, la vie, quand on a peur de tout comme ça. Je suis peureuse parce que je ne mange pas d'insectes. C'est parce que ma sœur t'a beaucoup trop couvé, et ça, je l'avais prévenue. C'était avant ou après qu'elle t'envoie de l'argent pour que tu puisses partir de Birmanie? Pardon, mais je pourrais en prendre un deuxième? Certaines parties de mon corps commencent à aimer ça. Mesdames et messieurs, voici un nouveau Gérardi. Larry le chat. Tu as adopté un chat? Oui, C'est un chat des rues. oui. Débarrassant, on ne peut pas les apprivoiser. Et j'ai aussi un livre qui explique comment on peut faire. Comment dompter un tigre? Il y a des bouquins là-dessus? Dans le centre de la Chine, il l'aurait cuisiné avec une merveilleuse sauce épicée. Tenez un criquet. C'est très bon pour le sexe. Tenez. Luc, Bon, j'essaie. T'es plein de vertus. la prochaine fois, je t'apporterai des araignées. Ah, t'es drôle. Ça va? Oh mon Dieu. Attrapez-la. Qu'est-ce qu'elle a? Appelle les secours. Oh non. Tante Olive? Olive? Nous avons une urgence. Olive? Olive? What if God was one of us? Just a slug like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Just trying to make his way home. Just trying to make his way home. Just trying to make his way home. Quel dommage. Il devait aller dans les îles Canaries la semaine prochaine pour y apprendre une nouvelle langue. Laquelle? Une langue grâce à laquelle on communique en sifflant. Apparemment, elle se compose de plus de 4000 mots. Pas la peine d'aller plus loin, ces centres d'intérêt n'auront jamais de sens pour moi. En parlant de mon sens, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui a toujours détesté les chats à en adopter un? Il l'aurait tué sinon. Quand même, un chat. Je suis compliquée, vous le savez. Vous pouvez la voir. Elle se repose et son état est stable, mais son attaque a endommagé l'artère cérébrale centrale. Oh non. Heureusement, ce type d'attaque n'affecte ni les capacités mentales, ni la parole. Et pour parler, elle parle. En revanche, ses jambes sont temporairement paralysées. Temporairement? Voilà une bonne nouvelle. Elle a également un affaiblissement moteur du bras droit et on lui trouvera un centre tout proche pour sa rééducation parce que, apparemment, elle ne semble pas ravie d'être ici. Vous allez me lâcher avec vos aiguilles. Coucou. Ne me regardez pas. Une brosse, mes vêtements, c'est trop leur demander. On s'en fiche de ça. Toi, tu t'en fiches. Mais pas moi. Vous me faites mal. Mes jambes sont paralysées. Faites les piqûres à cet endroit-là. C'est à cause du flux sanguin. Je posais la même question. J'adore discuter avec vous. Madame Mengele. Puis ce jus de fruits industriels. C'est comme ça qu'ils ménagent notre santé, avec des produits chimiques. Tante Olive, tu veux que je t'apporte des magazines?
Non, je veux sortir d'ici, c'est tout. Bientôt. Tu iras dans un centre de rééducation. Il devrait me tuer, ce serait toujours mieux que de passer mes journées avec des vieux. J'aimerais un verre d'eau, ça au moins ça reste naturel. Oui, bien sûr. Si tu te servais de l'autre. Non, ça va. Attends, je vais nettoyer, c'est pas grave. Non, dehors! Ça arrive tout le temps. Sortez tous! Dehors! Dehors! Bon, d'accord. Regarde cette lampe. Elle a un effet calmant. Du calme. Oh, pourquoi tu ne le mets pas dans le garage? Parce que dans la brochure, ils disent qu'ils ont besoin de compagnie pendant leur sommeil. Tu as eu des nouvelles de tante Olive? Elle a jeté son dessert sur le médecin. Oh. Tiens, Larry. Il a l'air d'apprécier. Oui. C'est son objet de confort. Voilà, tu as un doudou maintenant. On dirait que ça te demande beaucoup de travail. Je peux t'aider? Non, je vais lui lire une histoire, t'inquiète pas. Il a besoin d'entendre une voix humaine familière. Le chat qui chantait. Bon choix, non? Bon, ça y est, Larry. C'est l'heure de ton histoire. C'est parti. Le soleil s'était caché et il pleuvait trop pour jouer. Alors nous sommes restés à l'intérieur et nous nous sommes assis en tailleur. Puis j'ai dit, dis-moi Sally, pourquoi on reste assis? C'est vraiment trop morose, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais Sally a dit, maman nous a interdit de sortir et je ne veux pas désobéir. Donc nous sommes restés à la maison, enfermés comme dans une prison. J'arrive pas à le croire. Vous êtes un ventre à pattes. J'y peux rien. J'ai besoin de trucs riches quand je suis nerveux. Bonjour messieurs, Lucy Preston. Je vous présente mon assistante, Chuck Winters. Asseyez-vous. Je sais que ce n'est pas facile d'enquêter sur l'un des siens. Je sais également que la pression de chacun est très importante. Peut-on en venir aux faits, s'il vous plaît? Duncan et Simmons sont de bons flics. Ils accusent le shérif Roebuck d'avoir provoqué l'incendie Wallace. Roebuck les accuse de la même chose et on se retrouve au milieu. Nous sommes certains que Roy Roebuck n'a pas provoqué l'incendie. Nous sommes ici parce que nous n'avons pas le choix. Ah oui, je sais. Apportez-nous les certificats de décès, tout ce qui concerne la fillade. Nous en aurons besoin. Tout est là. Il vous faudra autre chose? On ne sait jamais. Et là, elle s'est carrément écroulée sur le sol de la cuisine. Comme ça, je te jure. Et je suis resté là à me demander si j'étais pas en train de rêver. Oh, c'est bizarre. Quoi? Elle a failli mourir et toi, tu trouves ça seulement bizarre? C'est bon, je suis désolée, calme-toi. C'est dingue. Pourquoi on n'arrive jamais à partager ce qui est important pour nous? C'est... Vous vous disputez ou quoi? Einstein essaye encore de me recruter pour le concours de sciences. Ouais, la compétition sera très serrée, alors... Passionnant. On va tous dans un café pour se moquer des gens qui passent tout à l'heure? Oh, mais bien sûr, bonne idée. Non, quand je dis tous, ça ne te concerne pas. Je peux pas, je dois m'adouer la bête grâce à la littérature. Si c'est une métaphore, je peux t'aider. C'est gentil, mais je ne voudrais pas que tu sois griffé jusqu'au sang. Jojo, tu ne vas pas devenir amateur de chats, ce sont des introvertis et des frustrés Évite sexuels. les trucs de psy. Je prends soin d'une créature de Dieu. Tu sais combien de ces créatures tu as déjà mangé? Et ta tante en mange pas mal non plus, je crois. Ouais, et toi, tu me fais penser à la chatte sur un toit brûlant. Un toit très brûlant. Friedman, toi et moi, ça n'arrivera jamais. Je suis un scientifique, ma belle. Parfois, il faut des années pour résoudre une équation. Et on adore ça. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait quelque chose de vraiment horrible aujourd'hui. Quoi? Ça concerne mon travail. Je crois que j'aurais préféré manger des criquets. Tu en veux?
Oui, merci, je veux bien. Quoi? Will, j'ai réfléchi. Oh là là, ça m'inquiète quand tu dis ça. On devrait garder Olive ici avec nous. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle se débrouille seule à nouveau. Hélène, c'est une femme qui préfère dormir dans un motel quand elle nous rend visite parce qu'elle n'aime pas notre façon de vivre. Laisse-la hurler sur les gens du centre de rééducation, ils sont payés pour ça. Oui, je crois. Comment as-tu pu ne serait-ce que l'envisager? Ça ne fonctionnera jamais. Eh bien, en fait, c'est quand j'ai vu Joanne et cet horrible chat. Bon, très bien. Alors nous mettrons Olive dans une cage. Will, la maison est déjà adaptée aux personnes en fauteuil roulant et je me dis qu'on s'occupera bien d'elle parce qu'on est habitué. Quand ma mère était mourante, elle était auprès d'elle. Elle a transformé la chambre d'hôpital pour qu'elle devienne exactement comme à la maison. C'est ma famille. C'est notre devoir. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur... Pauvre Roxane, elle aimait Cyrano sans le connaître. Elle ne savait pas qu'il avait un grand nez. Remarque, c'est mieux comme ça. Oh mon Dieu, Larry, mais tu ronronnes pour moi. Mais oui, tu ronronnes. Ça veut dire qu'on est amis maintenant. Oh, parle-moi, dis-moi des mots tendres de chat. Luc, feu de l'esprit en 6 lettres. Flamme. Non. C'est dur de tenir un zoo. Tout ça, c'est à cause de mon prof de français et de son Cyrano. Ça peut être quoi ce mot? Bonjour. Bonjour. J'aime pas quand vous souriez comme ça. Bien, autant aller droit au but. Papa et moi allons inviter Tante Olive à venir vivre ici avec nous. À la maison? Tu as quoi au nez? Son chat n'est pas un fan d'Edmond Rostand. Pourquoi, je demande? Elle va utiliser notre salle de bain et tout le reste? Seulement jusqu'à ce qu'elle se débrouille à nouveau seule. Ah. Au fait, chérie, Au fait, chérie, me dit rien qui vaille. il faudra te débarrasser de ton chat. Quoi? Mais si jamais je remets Larry à la rue, ils vont le tuer. Mais lui trouveront bien un autre maître à griffer. Sûrement pas, il faut que ce soit moi. Pourquoi? Eh bien, c'est comme ça, c'est tout. Tante Olive déteste les chats, ce sera déjà assez dur comme ça. Chacun doit y mettre du sien, tu comprends? Maman, il commence à ronronner. Je suis vraiment désolée. Je la déteste. Je déteste Anthony. Colère. Eh, mon sauveur. Désolé pour le ballon, Johan. Alors, on fait de l'exercice? Mais tout le monde en a besoin. Eh, Mike, envoie le ballon! Mike, je suis très en colère contre toi. Ça, tu n'es pas la seule. Tu me laisses m'attacher à lui alors que je ne peux pas m'en occuper, c'est génial. Oui, c'est toujours difficile de se séparer des gens qu'on aime bien. Il faut que je rende Larry, il va peut-être mourir. Il est sous ta responsabilité. Et je suis censée faire quoi? Quoi? Mais si, je te jure, je te dis, il est vraiment adorable. Hier, le tueur de massacre à la tronçonneuse était un enfant de cœur à côté de lui. Franchement, le pansement sur le nez, c'est un mauvais C'est point. ma faute, j'ai pas bien compris la brochure, mais c'est une petite touffe de poils tellement mignonne. J'ai du mal déjà à m'occuper de moi, alors. Judith! Oh, désolée, je dois y aller. Grace? J'ai déjà du mal avec les humains. Génial. Le pop art, c'est pas mon art. Mais comment le sais-tu? Tu n'as pas essayé. Tu dois explorer différents styles et différentes techniques. Mais je sais ce que j'aime. Pourquoi je devrais sacrifier mon intégrité artistique? La seule chose que tu sacrifieras en ayant cette attitude, c'est ta note. Alors fais ce que je te demande. Alors chérie, tu as pu trouver quelqu'un pour Larry? Non. Tout le monde s'en fiche. Je déteste le pop art et ta mère va me rendre fou avec son fichu devoir. Vraiment, c'est... Toi, tu n'as pas le même ADN, au moins. Oh, allez, viens. Viens. Si tu n'as trouvé personne pour t'occuper de Larry, je peux le faire.
Oh, mais ton père est allergique. Je le mettrai dans le hangar. C'est gentil, mais dans la brochure, ils disent qu'il faut qu'il dorme avec quelqu'un. La plupart du temps, je m'endors sur mon travail et j'y passe la nuit. Alors. Tu es sérieux? Oui. Oh. Merci, Adam. Tu verras, c'est un amour. C'est un mensonge, mais merci quand même. Et nous y voilà. On passe le seuil de la porte et c'est bon. Hop, voilà. Ça y est, ça va aller. Je vais me débrouiller. Ah, et pour la salle à manger, c'est à gauche. Et tu verras, ici, tout est accessible et puis on est habitué à s'occuper de Kevin. Alors, on peut t'aider à t'habiller, à te sortir du lit. Non, ce sera pas la peine. Je sais m'habiller toute seule. Je sais que tu adores l'Afrique, alors je t'ai pris ça. C'est une couverture nigériane, je l'ai trouvée dans une boutique d'artisanat. C'est toujours mieux que l'hôpital. Au moins, vous n'essayez pas de me tuer. Vous n'essayez pas de te tuer, Olive. Mais les médecins entraient dans ma chambre comme dans un moulin. Ils ne parlent pas, tout ce qu'ils font, c'est administrer des pilules. Regarde, anticoagulants, antidouleurs, antidépresseurs. Non, arrête, tu ne peux pas les jeter à la poubelle comme ça. Le neurologue a dit que tu devais... Il ne doit pas avoir plus de 12 ans. Il me faut un herboriste. C'est pour ça que je vais appeler le docteur Chin de San Francisco. Écoute, je crois que tu devrais en parler au neurologue d'abord. Tu as toujours peur de faire ce qu'il ne faut pas faire. Ah, c'est fou. Pourquoi as-tu si peur? Tu n'en as pas assez parfois. Tu n'as pas envie de faire ta valise et de partir au bout du monde. Olive, j'ai une famille. Oh, et n'oublie pas aussi de lui donner son doudou quand il s'énerve, c'est-à-dire très souvent. Et mets des gants. Parce que c'est dangereux. Bon, d'accord. Et quand tu pars, mets la radio. Il aime les vieux standards. Il y a une brochure où tout est expliqué. Surtout, ne t'inquiète pas, j'en prendrai soin. Oui, je sais, c'est juste que... Je sais que ça fait peu de temps que je l'ai, mais il faisait des progrès, n'est-ce pas, Larry? Larry? Il est beaucoup moins violent qu'avant. Cool. C'est un pot de cornichon? Ça fait pop art pour toi? Oui, c'est clair. Je crois que je vais me payer un F, au pire. Attention, tu vas te faire griffer. Pourquoi il ne fait rien? Il m'aime bien. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Non, ce n'est pas terminé. Très bien entendu. Écoutez, Roy, que ce soit clair, je n'ai jamais cru que vous aviez un lien avec l'incendie. On m'a accusé et vous n'avez fait que votre devoir, c'est ça? Exactement. C'est la procédure. Vous avez eu des doutes, ne dites pas le contraire. Sinon, vous m'auriez prévenu que les affaires internes étaient sur le coup. Roy... Maintenant, nous devons coopérer avec eux. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'en sais rien. Je m'ennuyais, alors j'ai pris ça sur une étagère. Il n'y a rien à la télé. À part une femme qui s'est tellement fait lifter que ses lèvres sont au niveau de son front. Oh, ce sont de vieilles photos. Luc a des grosses joues. Oh, moi j'ai des grosses joues. Et Kevin aussi. C'est bizarre, un bébé. Qu'est-ce que tu veux? Maman m'a demandé de voir si tu avais besoin de quelque chose. De mes 2 jambes. Et puis d'un billet d'avion. Papa et maman étaient drôlement heureux sur cette photo. Je l'ai déjà vue. Maman m'a dit que tu avais été mariée. Oui. Il s'est noyé. Pendant la lune de miel. Je suis désolée. Oh, ne le sois pas. Je ne suis jamais retournée chez moi. Je suis partie. J'ai fait ma vie. Vous vouliez des enfants? Pas du tout. Tu trouves ça bizarre de ne pas vouloir d'enfants? Non.
Ce qui compte, c'est que j'ai découvert le monde. J'ai fait ce que je voulais. J'ai toujours eu le choix. Toujours. Je suis fatiguée. D'accord. Oui. Papa et maman s'aimaient quand ils se sont rencontrés. Quoi? Je te parle d'amour. Tu crois qu'on trouvera un amour comme celui de papa et maman ou on finira comme tante Olive? C'est pas trop le moment, là. Luc, tu es mon frère. Je te parle d'une chose très importante. Je sais. Si on peut pas avoir de conversation sérieuse, alors quelle relation avons-nous? Pourquoi parler de ça maintenant? Mais parce que moi j'ai des sentiments et que je ne suis pas un robot scientifique comme toi. Hé! Quoi? Tu regardes un film porno ou quoi? Non. Franchement, comment tu as pu porter ce genre de chemise? J'en ai gardé plein. Je suis sûr que ça reviendra à la mode. Ouais, c'est ça. Le jour où tout le monde sera aveugle. Tu n'as même pas regardé la photo, Luc. Tu préférerais qu'il soit nu? Je travaillais. On avait visité les bateaux de la Navy. C'est ce jour-là qu'on s'est fiancés, d'ailleurs. Il faisait froid, tu te rappelles? Tu grelottais. Pas du tout, je tremblais de peur. Je ne savais pas si tu dirais oui. Je te trouvais beaucoup trop belle pour moi. Oui. Et c'est toujours le cas. On est en train de manger. Qu'est-ce que c'est? Du poulet. On est les spécialistes. À tel point que tous les poulets tremblent quand on prononce le nom de Girardi. Il est coupé en petits morceaux? Mais oui, je me suis Bon dit... sang, je suis quoi exactement? Un bébé? Fais comme les oiseaux, mets-les-moi directement dans le bec. Je suis tout à fait capable de manger toute seule. Je ne suis pas morte. Olive, mais on voulait non, seulement... je veux que tu appelles le docteur Chin dès demain. J'en ai assez de vous avoir toutes sur mon dos. Bien, mais je vais t'aider. Non, ne me touche pas! Mon Dieu, mais tu n'es vraiment qu'une vieille garce. Si le fait qu'on chamboule complètement notre vie pour toi ne te suffit pas, alors vas-y, va retrouver ton cher herboriste chinois. Mais ne reste pas trop longtemps avec lui, parce que sinon il risquerait de te connaître. Ce n'est pas dans la brochure, bien élever sa tante. Oh, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Comment ai-je pu lui parler de cette façon? Le médecin a dit que ça n'aurait pas de conséquences sur son langage ni sur son mental. Qu'est-ce que tu croyais? Non, là, c'est ma faute. Non seulement j'ai crié après une vieille dame qui vient d'avoir une attaque, mais en plus, je l'ai injuriée. Je sais. J'ai même failli applaudir. Franchement, j'en ai assez de l'entendre nous dire toute la journée que sa vie est extraordinaire. Tu te rappelles ce qu'on s'est dit ce soir-là? Oui, on s'est dit qu'on passerait une année à Paris. Et que là-bas, tu pourrais peindre pendant la journée et prendre des cours du soir. Oui, que toi, tu pourrais apprendre le français et devenir cuisinier. Tu changerais quelque chose? Oui, Kevin.
Tu veux que je t'aide, tante Olive? Je peux le faire. Écoute, puisque je suis ici... Je suis habituée avec Kevin. Mets tes bras autour de mon cou. Je ne suis pas Kevin. Je sais. Ouais, voilà, ça y est. Comme ça. Bon. Tu as besoin d'autre chose? Oui, de dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Gravité n'est plus en ligne. Johan m'accusait de regarder un film porno. Quoi? Tu regardais un film porno pendant... Non! Tu voudrais que je le fasse? Écoute, cette interruption n'était qu'un événement parmi d'autres. Tu peux me parler? Alors, ton homme est couvert de coups de griffe? Non, Larry a été très gentil, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai su lui inculquer les bases de la bonté. Je trouve la théorie selon laquelle la capuche donne l'air détendu complètement infondée. Enfin, Au si on se- revoir. Oserais-je te comparer à un clair jour d'été? Non, tu n'oseras pas. Tu es plus adorable, tu es plus tempéré. Ton copain, Luc. Des vents violents font frissonner les bourgeons de mai. Non, laisse tomber. Et la vie de l'été est de courte durée, l'œil du ciel est parfois estimé trop ardent ou bien Tu ne sans... comprends pas, je ne sortirai jamais Jamais avec ton toi. éternel été ne se fanera, ses beautés pour toujours demeureront les tiennes. Que tu erres dans son ombre, la mort ne se vantera, car mes vers éternels te gardent d'elle lointaine. Tant que seront les hommes et que verront les yeux, mes vers vivront et tu vivras à travers eux. Si tu apprends Hamlet, je sors avec toi. Une réplique ou la pièce? Toute la pièce. Ouais! C'est ridicule. Vous êtes à côté de la plaque sur ce coup-là. Vous plaisantez, j'espère. Vous vous trompez de coupable. Salut le petit loup. Salut. Larry. Larry. Larry, c'est ton modèle? Tu as perdu la tête, mais j'adore. Merci, c'est gentil. Larry m'a vraiment inspiré. Tu as une petite muse féline, Larry. J'ai regardé pas mal de peintures d'Andy Warhol et elles sont étonnantes. J'ai eu tort de le critiquer. Et puis, j'ai pas été très cool avec ta mère. Je ne sais pas pour Andy Warhol, mais pour ma mère, continue comme ça, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? Oh non, 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 les gants, les gants, les gants. Non, ça va aller. Viens là. Salut. Ça alors? Tu as fait de sacrés progrès. Tu vas pouvoir laisser tomber la brochure. Je crois que ce sont les pieds de la chaise qui te gênent. Mais bon, si tu préfères rester là jusqu'à la fin de ta vie... Où est l'interrupteur? Ça fait 5 minutes que je cherche, mais je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux le jus de goyave.
La main gauche, tu te rappelles? Comment tu t'y es fait? À demander de l'aide? C'est très simple. J'ai pas eu le choix. Quand je suis rentré de l'hôpital, c'était ma mère qui devait me laver et me mettre au lit. L'horreur. Tout ce que je voulais, c'était y arriver seul. Mais ensuite, ce que j'ai vu, c'est tout ce qu'elle faisait pour moi. Son soutien, ça nous a rapprochés en fait. Après, il y a même eu des fois où j'ai réclamé son aide alors que je pouvais très bien me débrouiller tout seul. C'était ma façon à moi de la remercier. Quelle que soit notre vie, nous avons besoin des autres. C'est comme ça. Et moi, je te jure que jamais, de toute mon existence, je n'ai eu besoin de qui que ce soit. Non, je peux pas te croire. Tu ne me connais pas. Et je sais que de temps en temps, tu nous rends visite, tu fais des milliers de kilomètres pour nous voir. Il y a forcément une raison. Quelqu'un d'autre que moi fait la cuisine? J'adore ça. Le docteur Chin a dit que je devais manger très épicé. J'aurais pu te donner un coup de main. J'ai préparé ce plat des milliers de fois. Je peux me débrouiller. Ça sent très bon. Bien sûr, c'est ma paella. Est-ce que je peux... S'il te plaît, oui. Allez, fais-moi frire cette ail dans la poêle. D'accord. Je croyais que cette recette était secrète. Oui, enfin. Elle ne va pas mourir avec moi, elle est trop bonne. Vite, coupe des oignons et avant qu'ils soient dorés, ajoute 3 clous de girofle coupés en petits morceaux. Et ensuite, rajoute 6 autres clous de girofle, mais entiers ceux-là. Vite, si les oignons brûlent, il faut recommencer. Bueno, c'est bon, on peut le mettre dans un plat et passer à table. Alors, si maman nous donne la recette, on la torture? Oui, faites-la piétiner par des taureaux. Kevin, vas-y, serre le jus de goyave, ça apaise après les épices. Et vous en aurez besoin. Je mettais mon pantalon et mon détecteur sensoriel d'ail s'est mis à gigoter. Oui, nous avons fait une paella. Toutes les deux? Une seule blague et vous n'en aurez pas. Elle t'a vraiment donné sa recette? Oui, et tu pourras me torturer tant que tu voudras, je ne dirai rien. Luc! Bien sûr, d'habitude on n'accompagne pas la paella de jus de goyave, mais je m'en fiche complètement. De la paella? Le matin? Olive va porter un toast. Assieds-toi. Non, je peux pas, désolé. Luc! Désolé. Salud! Salud! Familia! Familia! Familia!
décoration. Ah oui, les trucs d'abord. Words have lost their meaning from their overuse. They've been beaten down and turned around till they're a shadow of themselves. Saying that I love you is a lovely thing to do, but don't confuse it all. Saying something new, but I'm still opening the door, still peering through the tiny cracks to find bits of reason. Warhol nous a obligés à regarder de nouveau certaines choses, des images qui étaient devenues à nos yeux presque invisibles parce que trop familières. Cela prouve qu'on trouve un potentiel artistique pour chaque chose de ce monde. Merci à tous, vos projets étaient très intéressants. Adam, je te félicite. Tu as fait preuve d'une belle maîtrise technique. Ça prouve que tu excelles vraiment dans le travail manuel. Ça a fini par me plaire, en fait. C'est une excellente chose. Peut-être qu'un jour tu arriveras à vendre tes dessins, tu sais. Regarde Lichtenstein et Warhol, ils faisaient surtout de l'art commercial. Ça pourrait te permettre de vivre de l'art et en même temps de continuer à travailler sur les projets qui te tiennent à cœur. Tu devrais y réfléchir. D'accord. Merci. Mais enfin, Roy, vous ne pouvez pas démissionner. C'est déjà fait. Le lieutenant Preston va prendre ma place. Vous l'avez fait. Vous avez parlé à Rekowski, vous l'avez poussé à douter de Roy. Elle n'a rien à voir avec ça. Duncan et Simmons, c'était mes hommes, Will. Ils ont volé de la drogue et tué une femme. En fin de compte, je suis responsable. Les supérieurs ne paient jamais pour les erreurs de leurs hommes s'il n'y a pas de preuves contre eux. C'est comme ça que ça marche. Et vous trouvez ça normal? Will, vous auriez fait la même chose. Le lieutenant Preston est dans la police depuis 14 ans maintenant. Et elle vient des affaires internes. Elle est irréprochable. Je sais que c'est difficile pour vous. Je vais vous laisser tous les deux. Nous devrions déjeuner ensemble, inspecteur Girardi. Je pense que je vous surprendrai. J'aimerais être auprès de vous quand vous annoncerez votre départ. Larry, regarde ce que j'ai pour toi. Mais qu'est-ce... Écoute, Larry s'est enfui. Comment ça se fait? Il a arraché la moustiquaire. Mais il est peut-être dans ton jardin. Non, non, c'est pas la peine. Laisse tomber, d'accord? Je l'ai cherché pendant des heures, il s'est enfui, c'est tout. Enfin, t'aurais dû le voir. Pourquoi tu l'as pas vu? La brochure disait de le faire sortir de la cage de plus en plus longtemps. C'est ce que j'ai fait et ça avait l'air de lui plaire. J'ai mis de la musique pendant que je travaillais. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué... Je suis désolé, Jane. Ce n'est rien, on va le retrouver, d'accord? On le retrouvera. T'inquiète pas. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Tante Olive m'a amenée jusqu'ici un jour, regarder les oiseaux. Tu vois cet oiseau? Là, elle appelle ça un gros bec bleu. En hiver, sa migration s'arrête au Costa Rica. Des milliers de kilomètres. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Larry vient de s'enfuir. Oh, chérie, je suis désolée. Olive aussi s'est enfuie.
Quoi? Oui. Mais elle a laissé un mot. Bon, ça y est, je vais rejoindre le docteur Chin. C'est décidé. Il a dit que je marcherai de nouveau dès qu'il aurait débloqué les chi qui se trouvent dans mon foie. Surtout Hélène, n'oublie pas de couper finement l'ail. Je n'ai pas le temps de vous dire au revoir, mais vous savez qu'on se reverra bientôt, Olive. Je n'aurais même pas eu le temps de l'embrasser. Une autre fois? Ouais. Oh, c'est la femme au chat là-bas. Il faut que je lui dise pour Larry. Attends-moi. Je l'ai perdu. J'ai tout essayé pourtant. Je te jure, j'ai dû le mettre en pension à cause de ma tante. Si ça se trouve, il s'est fait écraser par un bus et c'est ma faute. C'est lui qui s'est enfui. C'est dans sa nature. Mais je croyais que je devais le changer pourtant. Ah bon? Mais qui t'a dit que c'était lui que tu devais changer? Shaking